Bonjour, une petite vidéo, une petite réflexion par rapport à des personnes qui me parlent pas mal du rapport à la protection actuellement. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Alors comment bien se protéger? Donc une vidéo sur comment bien se protéger de toutes ces énergies qui peuvent être effectivement de polarité négative tout autour de nous, que ça soit voilà, des entités de base astrale, que ça soit des énergies qui viennent de très loin, que ça soit des entités humaines. Comment je me protège de tout ça? Comment je ne suis pas mangé? Alors je peux visualiser de très belles coques, alors avec différentes couleurs, on peut même la faire arc-en-ciel. Je peux mettre en mouvement tout un tas de, par exemple, des formes géométriques. Vous avez peut-être entendu parler de Merkaba. Voilà, mettre en mouvement des formes géométriques autour de moi, par visualisation et projection mentale. C'est très efficace. C'est très efficace. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut aussi avoir des symboles de protection. Ça, vous pouvez en trouver évidemment sur Internet en vente, plus ou moins efficaces, que ça soit des fleurs de vie, que ça soit des lettres hébraïques, que ça soit plein de choses. On peut utiliser des pierres aussi. Il y a les pierres qui sont drôlement intéressantes aussi comme outil de protection. Donc, selon après les types de parasitage, vous avez des pierres différentes. Qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre encore? On peut fuir. Ah oui, c'est une bonne protection. On peut utiliser, demander éventuellement à des esprits de la nature de nous aider. Côté dragon, d'ailleurs qui n'est pas tout à fait un esprit de la nature, est-ce qu'il peut nous aider? Demander même à des esprits de la nature s'ils peuvent effectivement envoyer des flèches sur les méchantes entités pour les détruire. On peut faire tout ça. Est-ce que ça fonctionne? Oui, si vous avez envie de jouer effectivement aux petits combattants, aux guerriers, vous pouvez fonctionner comme ça. Peut-être que je pourrais même faire des vidéos sur détailler chaque petit détail et même vous en apprendre encore même des nouvelles qui ne sont pas franchement pour le moment diffusées. Oui, mais on va où avec ça? C'est ça, c'est on va où? On va vers je continue toujours plus à me mettre dans ma coque, à dire l'extérieur est dangereux, ou est-ce que il n'y aurait pas une autre option? Une autre option? Bon, enfin, si on ne se protège pas, on va complètement être cannibalisé, bouffé, on va être détruit. Quand même, faut réfléchir, Jean-Pierre, enfin. Si tu as entendu un certain nombre de fois celle-là. Donc ceux qui me connaissent déjà et qui ont vu le début de la vidéo ont dû dire, ça y est, Jean-Pierre pète un plomb. Eh ben, pas tout à fait. C'est juste effectivement, j'ai envie, pour ceux qui ne savent pas encore, et puis peut-être de le rappeler pour ceux qui sont déjà venus en stage ou qui m'ont déjà entendu. On peut fonctionner d'une autre manière. Si je pose mon armure sur le côté, mon glaive, mon missile éthérique, ma tronçonneuse éthérique qui va couper les méchantes entités de base astrale et les verrues, les kystes astraux et autres joyeusetés, à l'inverse, ok, j'apprends à me centrer sur mon cœur et à simplement être dans l'accueil. J'accueille ce que le monde m'envoie. J'accueille ce que l'univers m'envoie. Juste j'accueille. En prenant du temps pour se centrer, pour se mettre en accueil, parce que je me suis rendu compte que même les personnes, on peut faire un travail pour recaler le cœur. Est-ce que ça passera un jour en vidéo? Bonne question. On fait ça dans les stages. Je vais peut-être même faire ça sur des petits modules très courts, de style 2 jours. Mais pour le moment, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que si les personnes remettent une logique de protection et finalement une logique de combat, ce centrage sur le cœur, il sert à rien. Il se décale.
le centrage sur le cœur, ce que l'on fait en stage en disant ok, on contrôle bien par où part l'énergie. Quand j'envoie de l'énergie, il y a plusieurs niveaux. Quand je fais un stage, on va dire déjà le niveau par où part l'énergie. Quand tout va bien, l'énergie part par le cœur, uniquement. Pas par les autres chakras. Voilà. Même si c'est les chakras supérieurs, ça pose souci. Donc comment, à un moment donné, effectivement, j'arrive à rester sur cette logique de cœur? Eh bien, il faut que je reste dans une logique de confiance et de transparence. Simplement, je m'ouvre et j'accueille. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, les grands saints et éveillés, de dire qu'ils mettaient des coques de protection et autres par rapport à leur rapport au monde et à l'univers? Oui? Non? Moi? Non. Après, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout lu, loin de là, surtout dans les lectures, mais il me semble n'avoir jamais entendu ce discours. Pour ceux qui font partie de traditions religieuses, je sais pas, j'ai pas entendu, même si je suis pas un fanat, voilà, de la Bible, de Jésus, il me semble que Jésus n'était pas à dire protégez-vous des méchants. C'est pas ça qu'il a dit. C'est s'ouvrir et se mettre sur le cœur et sur l'amour. Une logique d'amour, une logique d'ouverture. Ça peut sembler évident, tout simple. Comment déjà, moi, j'arrive à me sentir bien et centré, y compris avec les personnes qui me sont proches? Est-ce que j'arrive à rester dans cette logique-là avec la personne avec qui je vis? Tout simplement. Dans mon couple, par exemple. Ou est-ce qu'à un moment donné, la personne va raisonner sur un certain nombre de choses qui, effectivement, vont me faire rentrer dans une logique de protection? Si je rentre dans une logique de protection, je me coupe du cœur. Même pour ceux qui sont venus faire un recalage sur le cœur avec moi, oui, oui. À partir du moment où vous sentez revenir dans une logique de je me protège, ça marche. Ça marche pour moi aussi. Je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Pour moi, je dis, mais là, il y a un truc, quoi. Je dis, hé, tu peux pas être sur le cœur si à un moment donné tu te protèges, si tu fuis, si tu... Ben oui. Oui, ok, je ne suis pas parfait, mais alors je n'ai pas lâché tous mes attachements et je ne suis pas dans la grande lumière et le Jean-Pierre n'existe plus, je ne suis plus que rien. Et ben pas toujours. Voilà, il y a des moments où effectivement j'ai cet état-là, en disant je suis rien ou je suis tout. Et puis des moments où j'ai des choses qui sont réactivées, des peurs, des attachements, je n'ai pas envie forcément de suivre le plan quelque part qui est écrit, et je lutte, et je lutte. Non, mais moi aussi, je voudrais un peu de légèreté, un peu d'insouciance, un peu... Ben non, pourquoi faire? C'est pas ça que t'as à vivre. Je parle de moi, ouais. Parfois, on peut le ressentir comme ça. Se dire, mais j'ai le droit à un peu de légèreté? Oui et non. Vous avez le droit à de légèreté tant que vous en avez besoin. Après, bah, peut-être que vous allez passer à autre chose. Et il n'y a même plus une logique de léger ou pas léger, ça n'a plus de sens. Je vis juste ce que j'ai à vivre, pleinement serein. Donc je me recentre. Je peux prendre un temps à dire je me pose bien sur mes jambes, un peu en souplesse. Et on peut s'aider par un son. C'est dans le corps que ça se passe. Et à bien sentir la vibration. Très physique sous les doigts.
Faites-le. C'est une première étape. C'est une première étape. Est-ce que ça va tout régler? Je vais vous donner, en allant, des éléments pour vous aider, un, à vous centrer, deux, à y rester, et à ce que ça soit quelque chose de joyeux et de léger. Voilà. Donc simplement déjà ce petit exercice, se le faire, j'irai tous les jours. Ouais, tous les jours pendant idéalement 21 voire 28 jours, ça serait bien, 28 jours. Juste se prendre un petit temps pour, ok, je me ressens là. Oh, et je me branche sur qu'est-ce qui est beau dans ce monde, qu'est-ce qui je trouve beau dans ce monde. Je vais me promener dehors, je regarde simplement une fleur, la personne avec qui je vis, je regarde ses yeux, je me prends un temps en présence. Ça peut se faire à deux en présence, les yeux dans les yeux. On se met comme ça, un peu en flexibilité, les mains sur le sternum, et vous regardez dans les yeux, et et ça pendant, allez, 3 minutes, tous les jours pendant un mois, se mettre en présence, simplement à soi, éventuellement effectivement avec l'autre, ça peut se faire aussi avec une plante, avec un arbre, ça peut être bien d'avoir quelque chose en face qui nous éveille effectivement ce que représente la beauté, ce que représente la beauté du monde, ce que représente ce pétillement, ce qui nous emplit. Et puis si au début, oui mais moi j'y arrive pas, je sais pas ce qui m'emplit, vous fermez les yeux et vous mettez juste en conscience du corps, parce que c'est par le corps que ça se passe, c'est pas avec ça. Toutes les logiques de protection, de guerrier. On est effectivement là-dessus. Quel monde vous avez envie de vivre? Moi, j'ai choisi lequel? J'aimerais effectivement qu'il y ait de plus en plus de gens qui choisissent la même voie. Pas parce que c'est la meilleure, c'est est-ce qu'on a envie de continuer dans la logique du combat? Ok, c'est amusant, bien sûr. C'est la version Seigneur des Anneaux, je fais ma quête, et puis en plus comme ça, au moins j'ai un rôle, parce que moi je suis celui qui nettoie, je suis celui qui va sauver le monde. Ok, c'est moins fascinant d'être simplement en présence et de partager, y compris simplement dans le silence, y compris même sans que l'autre y prête attention. Mais ça va générer un changement profond, un changement durable, un changement de paradigme. Est-ce qu'on peut regarder ce monde avec des yeux émerveillés, vraiment émerveillés, de voir effectivement cette beauté dans la personne avec qui on a choisi pour accompagner son chemin, sa compagne, la personne qui est chère à notre cœur. Est-ce que ça peut être pareil quand on est dehors et effectivement sentir ce plaisir et ce bonheur qui est là, qui peut effectivement faire monter simplement de la joie, de la gratitude. Merci, merci au monde. Vraiment ça, s'autoriser à pleurer de joie et de bonheur devant le monde, devant la personne qui accompagne notre vie, qui illumine aussi, où on peut s'illuminer l'un l'autre.
Est-ce qu'on arrive à voir ça dans les yeux de l'autre? Et ben moi, je vis la majorité du temps à côté d'une personne formidable. Et je lui dédie aussi cette vidéo. Parce que quand je la vois, c'est ça aussi. Mais je suis entouré de plein de gens formidables. Et j'essaye de le voir en chacun. Est-ce qu'on peut voir là, cette vibration partout? Voilà. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Je suis pas là pour cacher mes émotions ou autres. Oui, c'est une émotion, c'est une joie. C'est juste quelque chose qui me remplit, qui remplit tout le corps. Dire, mais je me sens en vie. Oui, je me sens en vie, je me sens en vibration. Voilà, n'oubliez pas le petit exercice en présence, les yeux dans les yeux, avec ce qui est important pour vous, ce qui est cher à votre cœur. Simplement avec vous-même, avec une autre personne, avec la nature, avec le monde, quoi. Voilà, bonne et belle journée.